C'est à travers des journées nationales de l'architecture que l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin a célébré la 35e édition de la journée mondiale de l'habitat. C'était lundi dernier. Thème de la célébration, logement pour tous, amélioration de l'environnement urbain. Quelle est donc l'importance de l'architecture dans la réalisation de vos différents travaux de construction? Pour le savoir, j'ai sur ce plateau le président du Conseil national de l'Ordre, monsieur Nassis Justin Soglou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Boukari. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, quel est l'objectif de la célébration de la journée mondiale de l'habitat? Merci beaucoup. Je crois que quand on célèbre une journée, c'est déjà l'idée de faire un arrêt, de faire un zoom sur quelque chose. Donc, il a été décidé il y a 35 ans de trouver le premier lundi du mois d'octobre pour pouvoir parler de l'habitat. Et cette journée est également celle de l'architecture. Donc, au niveau de l'Union internationale des architectes aussi, cette journée a été adoptée. Donc, c'est pour cela que nous faisons une pause pour pouvoir focaliser les attentions sur l'habitat et l'architecture. Très bien. Familiariser le public avec les enjeux de l'architecture et lui fournir des clés de comprendre donc ce tas. C'est l'objectif que vous êtes fixé cette année. Comment y parvenir? Oui, pour y parvenir, nous avons organisé au niveau de l'Ordre national des architectes des urbanistes du Bénin, des journées nationales sur l'architecture. Ça nous a permis de faire des journées portes ouvertes sur l'architecture et sur notre profession en général. Alors, cette année, l'accent est mis sur le contenu du dossier de permis de conduire ou de démolir de construire donc, ou de démolir donc, de son établissement. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? Oui, merci beaucoup. Je crois que le choix n'est pas venu du hasard. Parce que pour construire un habitat, aujourd'hui, il faut nécessairement passer par le permis de construire. Sans l'autorisation de construire ou de démolir, on ne doit plus rien entreprendre. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 5 février 2020, le gouvernement a adopté un nouveau décret. C'est le décret 056, voilà, donc 2020-056, qui parle du permis de construire et du permis de démolir. Donc, avant le lancement de tous travaux de construction, vous êtes astreint à l'obtention préalable de ce document qu'on appelle permis de construire. Et si vous devez démolir un de vos anciens bâtiments, vous devez également solliciter auprès de la municipalité où se situe votre construction l'autorisation de démolir votre bâtiment. Alors, la question que l'on se pose, pourquoi le Béninois ou même l'Africain n'a pas le réflexe de faire appel à un architecte pour ses travaux? Est-ce que c'est le coût? Oui, bon, c'est l'idée générale que nos concitoyens ont. Ils se disent que, bon, au lieu de faire une dépense supplémentaire pour obtenir ce permis de construire ou de démolir, on peut s'en passer et utiliser ces moyens pour acheter du ciment ou du fer. Mais malheureusement, si nos concitoyens comprenaient ce que ça leur apporte en plus, d'accord ? Ce qui est positif dans l'obtention du permis de construire, je crois que c'est eux-mêmes qui vont droit vers la demande de permis de construire. Quels sont les avantages? Vous savez qu'aujourd'hui, désormais, dans les nouveaux tests qui ont été adoptés, si vous voulez commencer votre construction et que vous n'avez pas le permis, les travaux sont bloqués. Ça se faisait avant, avec l'ancien décret 2014-205. Ça se faisait, mais ce n'était pas comme ce que nous avons commencé aujourd'hui. Vous devez faire vérifier d'abord le contenu technique du dossier que vous voulez mettre en réalisation. Donc, si en amont, vous n'avez pas ce document, ce qui veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez mettre en œuvre. Et ça, beaucoup ne comprennent pas cela. Parce que quand vous allez voir, entre parenthèses, ceux qui ne sont pas qualifiés, et vous leur confiez la réalisation de votre projet, il y a des aspects qui vous échappent. Alors qu'en obtenant le permis de construire, vous êtes sûr que la commission qui se charge de l'étudier et de donner l'avis favorable avant que l'autorité ne prenne la décision, la commission vérifie sur tous les plans, que ce soit le côté architecture, le côté technique, et donne son avis. Et là, ça vous rassure. Vous êtes sûr que ceux que vous avez consultés pour vous faire ces propositions
ont tenu compte de tous les aspects qu'il faut pour pouvoir donner une stabilité à votre bâtiment. Alors, dans quel cas on est appelé à avoir donc, ce permis donc, de construire avant de commencer ces travaux? Est-ce que si je veux construire par exemple une entrée cochée chez moi, j'ai besoin donc de faire appel à un architecte ou est-ce que j'ai besoin d'un permis de construire? Oui, c'est dans tous les cas. Tout cas de construction, sauf les cas qui sont, disons, comment on appelle-t-on, exonérés. Je peux dire le terme fiscal, hein, c'est-à-dire les cas de secret défense, par exemple. Donc, ces cas-là ne sont... Mais si vous voulez construire votre habitat, vous êtes obligé, même l'entrée couchée que vous voulez faire, vous êtes obligé de solliciter le permis de construire et de l'avoir avant de démarrer. Et si, surtout, au niveau des réformes, ce qui est dedans aujourd'hui, c'est que quand vous allez construire, vous démarrez, vous devez faire une déclaration de démarrage de vos travaux. Et il y a la commission d'inspection des travaux qui passera sur votre chantier de temps en temps et essayer de voir si vous suivez les documents que vous avez produits pour obtenir le permis de construire. Si tout se fait suivant la réglementation. Et à la fin de vos travaux, vous faites également une déclaration d'achèvement des travaux. Et la même commission revient pour vérifier si tout est conforme et vous octroie le certificat de conformité et d'habitabilité, sans lequel, aujourd'hui, vous ne pouvez plus bénéficier du branchement définitif à la SB2E et à la SONEB. Est-ce que tout ça n'est pas trop compliqué pour... Non, pas du tout. Pas du tout, M. Boukari. Au fait, c'est ce qu'il faut pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Parce que si vous vivez dans un milieu où tout est fait anarchiquement, M. Boukari, quand vous serez chez vous et que malheur va arriver, ou le monsieur qui est à côté qui fait un immeuble de 3 étages, 4 étages, quand ça va tomber sur vous, malheureusement, il n'y aura personne pour aller parler. Alors que si les choses étaient faites dans les règles de l'art, on aurait pu éviter cela. Alors, est-ce que les cas d'effondrement de bâtiments que nous constatons dans certaines villes du Bénin sont dus au défaut de ces dispositions techniques? Je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer que c'est à cause de ces dispositions techniques. Parce que il faut d'abord, au préalable, se poser la question. L'immeuble qui s'est effondré a-t-il reçu un permis de construire? Si oui, comment la réalisation a été faite? Est-ce qu'il y a eu un contrôle permanent fait par le maître d'œuvre, celui qui a conçu le projet, celui qui l'a introduit au niveau de la municipalité pour obtenir le permis de construire? Est-ce qu'il a été appelé à suivre les travaux pour que, à la réalisation, on ne substitue pas éventuellement certaines choses? Par exemple, le fer. Si on a calculé, par exemple, pour les poteaux, que les poteaux devraient recevoir des fers de 12 et que dans la réalisation, on met des fers de 10, qui est là pour voir? Au niveau de la dalle, si on veut couler les nervures, les poutres qui sont prévues, si le dimensionnement qui est fait dans les cahiers de charges, si ce n'est pas respecté sur le chantier, donc c'est autre chose. Donc, il faudrait voir sur toute la ligne si tout est respecté, avant de savoir s'il y a la qualité des matériaux utilisés ou pas. Très bien. Au niveau de l'ordre, comment faites-vous la vulgarisation et la promotion des travaux de recherche scientifique à l'habitat? Oui, l'Ordre national des architectes des urbanistes du Bénin est toujours disponible à accompagner nos chercheurs. Je crois que depuis le lundi, le premier jour de la journée mondiale de l'habitat et de l'architecture, on était même à l'université, où les chercheurs ont exposé les fruits vraiment de leur recherche. C'est fantastique, M. Boukari. Et ça, je vous le dis, nous, dès lors que nous sommes informés que tel matériau a été vraiment mis à la disposition par un chercheur, nous sommes obligés d'en tenir compte et de voir toutes les caractéristiques techniques qui accompagnent. Parce qu'avant d'utiliser un matériau, il faut savoir quelles sont les caractéristiques dont dispose ce matériau. Parce que si on fait une brique avec la terre et d'autres composantes, il faut connaître le poids et savoir comment l'ingénieur qui va dimensionner la structure puisse en tenir compte. Donc nous sommes toujours prêts à accompagner. Et là, je profite rapidement pour vous dire que même le gouvernement, on a un décret qui est pris depuis 2005, qui oblige même à utiliser les matériaux locaux dans toutes les constructions administratives, et à raison de 25% même. Alors, comment régler le problème de logement à grande échelle au niveau de l'ordre? Au niveau de l'ordre, nous sommes des accompagnants, nous sommes les conseillers. Et donc, dès lors que on nous sollicite, nous savons comment réfléchir, comment proposer le meilleur cadre de vie pour nos concitoyens.
Au niveau de votre profession d'architecte, quelles sont les organisations ou les associations auxquelles l'ordre appartient? Ah oui, l'ordre appartient à plusieurs organisations. Et on en a beaucoup dans le monde, mais aujourd'hui, l'ordre fait partie de l'UEMOA, de la conférence des ordres de l'UEMOA, dont j'ai été le président d'ailleurs. Et il y a la FAFA, la Fédération africaine des architectes francophones d'Afrique, dont le siège est au Bénin. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Et nous avons l'Union des architectes d'Afrique également, qui prend en compte les 54 pays d'Afrique, dont je suis le président actuellement en exercice de la commission éthique et exercice professionnel. Et nous sommes également présents au niveau de l'Union internationale des architectes. Ça, c'est la fêtière. Donc, l'ordre est présent partout et nous sommes réguliers, nous sommes à jour de nos cotisations et nous sommes respectés. Les journées nationales de l'architecture s'étendent sur tout le mois d'octobre. Quel est votre message à l'endroit du public? Oui, nous invitons le public à continuer. Parce que là, je vais vous faire rapidement une surprise. Hein. Oui. En une semaine, le passage au niveau de l'ordre est fantastique. Oui. Ça prouve que nos concitoyens ont soif de comprendre ce que c'est que l'architecture et d'avoir des éléments qui leur permettront désormais de ne plus être ignorants de la profession d'architecte. Et je vous assure, le téléphone sonne, on demande, des documents sont envoyés par WhatsApp, par mail. Donc, je vais demander à ce que les gens continuent. On ne dirait même pas que le siège, la maison des bâtisseurs est à Akpakpa. Parce que d'autres disent toujours qu'Akpakpa est éloigné de la ville, et je ne sais pas par rapport à quoi, mais il y a de l'affluence. Les gens arrivent et ils prennent les documents que nous avons mis à disposition et nous leur demandons de continuer jusqu'au 31 octobre 2020. Merci à vous, Narcisse Justin Soglo, président de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Je serai toujours très heureux de venir parler à mes concitoyens vous pouvez revenir de l'architecture. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi.